Bon, Comment booster votre système immunitaire cet automne? Eh bien, ça va être le sujet de cette vidéo. En ce moment, nous sommes en automne, et ce depuis la mi-août en médecine traditionnelle chinoise. Et en fait, cette saison, c'est un temps où la nature commence à ralentir, où les feuilles commencent à tomber. Et c'est un moment où en fait nous sommes aussi invités à ralentir. En médecine traditionnelle chinoise, la saison de l'automne, c'est une saison pour engranger, pour récolter ce qu'on a semé au printemps, qu'on a travaillé en été. Donc on commence à rentrer dans une énergie plus de ralentissement qui va nous mener sur une énergie de l'hiver que nous verrons plutôt au mois de novembre. Cette énergie est reliée aux poumons et au gros intestin. Ce sont ces organes que nous devons soutenir car ils sont extrêmement reliés au système immunitaire afin de faire un bon automne et un bon hiver. Le poumon, en fait, il diffuse ce qu'on appelle le qi défensif ou wei qi. Et le wei qi, c'est lui qui nous défend des pathogènes externes. Sur un poumon en déficience, on va trouver des gens qui sont facilement bronchiteux, qui vont attraper des virus, des infections pulmonaires, d'où l'importance de stimuler cette énergie. Deux petits conseils rapides et faciles. Déjà, sortez avec une écharpe. Je vois des gens de 70 ans et plus dans les rues, en plein mois de septembre, avec un léger vent, la gorge déployée. Non, faut arrêter ça, parce que là, vous bousillez votre énergie du poumon. Mais c'est pas valable que pour les gens de 70 ans, hein. À partir de la trentaine, il faut commencer à faire attention. Deuxième conseil, aérez chez vous. Est-ce que vous savez que votre intérieur est plus pollué que votre extérieur? Et ce, même dans les grandes villes? Alors c'est bien gentil, les maisons aux normes BBC, mais l'air ne circule plus. Et du coup, on est intoxiqué par nos propres intérieurs, nos synthétiques, nos peintures, nos solvants, nos plaids. Tout ça, en fait, vient nous intoxiquer et en créer des toxines à l'intérieur des poumons. Alors aérez chez vous le matin, 10 minutes, un quart d'heure, et le soir de la même façon. Mais aujourd'hui, nous allons voir la respiration. La respiration, c'est un élément fondamental de la santé. Vous pouvez vous passer de manger ou de boire pendant plusieurs jours, mais essayez de respirer, d'arrêter de respirer pendant 3 à 4 minutes, vous allez voir ce qui se passe. Donc l'idée en fait ici, c'est de réapporter l'énergie de respiration au poumon qui va aussi libérer par la même occasion le gros intestin. Lors d'un échange, inspire, expire, on fait un échange d'air d'environ 500 cm3 d'air. Lorsque l'on est stressé, cette dose passe à 200 à 300 cm3. C'est-à-dire que les gens qui vivent dans un stress permanent ont un problème de sous-oxygénation des cellules. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe quand les cellules sont sous-oxygénées et qu'elles ne peuvent pas faire le travail? Eh bien, c'est là que la maladie apparaît. Grâce à la respiration consciente, on va passer à 3000 à 7000 cm3 d'air par inspire-expire. Alors ça quand même, ça peut valoir le coup. La respiration consciente, à la base, c'est juste de poser son attention sur la respiration. Ça, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée, au bureau, en attendant votre enfant à l'école, en attendant un copain, en attendant votre patron. Juste poser votre intention sur votre respiration et tout à coup, elle va devenir plus ample. Ensuite, on peut faire un petit exercice de respiration, la respiration du diaphragme. La respiration du diaphragme, c'est une respiration simple qui vise à vraiment faire une respiration complète. Si vous regardez un bébé dans son berceau, vous allez voir qu'il respire naturellement par le ventre. C'est une habitude que l'on perd à force de se serrer dans des pantalons et des couches. Et ensuite, on va respirer que par les poumons. Et ça, c'est une demi-respiration. Alors ensemble, on va regarder comment faire pour bien inspirer, expirer. Pour une bonne inspiration, on va inspirer toujours par le nez. Le nez est l'organe de la respiration. On inspire par le nez, on vient gonfler le ventre, puis le diaphragme, puis les côtes, antérieures et postérieures. Vous allez voir que quand on prend l'habitude, en fait, on sent aussi son ventre se gonfler. À l'expiration,
on va venir vider le ventre, le diaphragme et enfin le sternum. On va bien au bout de l'expiration. On va le faire ensemble. Si vous êtes assis ou allongé, ça fonctionne de la même façon. Alors allons-y, je vous propose d'y aller pour une respiration. J'inspire, je gonfle le ventre. Le diaphragme se pousse légèrement en fait et il vient masser tous les organes de la digestion et notamment le foie. Et on gonfle le thorax et aussi le dos. J'expire, je commence par le ventre, diaphragme, thorax et finis par le sternum. On refait, inspire le ventre jusqu'au thorax, expire le ventre jusqu'à abaisser le sternum. Veillez à garder les épaules et la nuque détendues. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle est très courte. Peut-être, si vous avez envie, je peux faire cet exercice sur 5 minutes pour vous accompagner. N'hésitez pas à me laisser des messages en commentaire si vous en ressentez le besoin. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième vidéo sur les poumons où nous verrons ce que nous pouvons faire en termes d'exercice physique. Et la semaine d'après, on verra comment on peut s'alimenter pour booster notre énergie du poumon gros intestin. Bon dimanche, à bientôt!